Bienvenue à tous avec la fonction cube. Alors c'est quoi la fonction cube? La fonction cube est la fonction qui a un nombre réel x associé x puissance 3, c'est-à-dire x multiplié par lui-même et encore multiplié par lui-même. Alors faisons rapidement quelques exemples. Déterminer le cube de chacun des nombres. Alors le cube de 1, ça veut dire que je vais faire 1 fois 1 fois 1. Eh bien ça fait 1. Bon, c'était facile. Ok, 2 au cube. 2 au cube. Ça fait combien? 2 fois 2, 4 fois 2, 8, bien joué. 3 au cube, ça fait 3 puissance 3, c'est-à-dire 3 fois 3, 9 fois 3, 27, génial. Ensuite, on a 4 au cube, pas de difficulté. Ça fait 4 fois 4, 16, 16 fois 4, 64, bien joué. Ok, et donc on fait pareil avec chacun des nombres suivants. 5 au cube, alors vous l'avez deviné je pense, ça fait 125. J'ai dit pas de calculatrice, merci. 10 au cube, ça fait donc 10 fois 10, 100. 100 fois 10, 1000, c'est ça. Alors, ensuite, on a les nombres négatifs. Alors, attention, moins 1 au cube, il faut bien mettre une parenthèse. Moins 1 au cube. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Ok. Donc, ça fait donc moins 1 fois moins 1 ici, ça fait 1, puisque moins et moins ça fait plus. Donc tout ça, ça fait 1. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Eh oui. Donc autrement dit, quand il y a des moins avec puissance 3, le moins il reste toujours. C'est pas comme avec la puissance 2, quand c'est au carré, eh bien le moins disparaît. Ici, ça ne disparaît pas. Alors moins, du coup on met des parenthèses toujours, hein, moins 2 au cube, eh bien ça fait moins 2 fois moins 2 fois moins 2. En gros, ça fait la même chose que 2 au cube, sauf que je mets un moins. Moins 8. Eh oui, 0 au cube, c'est bien ça. 0 au cube, ça fait quoi? Ça fait 0 fois 0 fois 0. Ça fait évidemment 0. Eh oui. Alors 3 demi au cube, ça c'est très intéressant, puisqu'on a 3 demi puissance 3. Alors comment je fais? Eh bien je mets la puissance sur chacun d'eux. 3 puissance 3 divisé par 2 puissance 3. Alors, c'est facile, 3 puissance 3, on a déjà vu, ça fait 27, donc 27 divisé par 8, 27 divisé par 8, bon, on peut le faire, on peut le laisser comme ça suffit, il n'y a pas besoin de le simplifier. Ensuite, moins 3 quarts, alors je mets une parenthèse dès qu'il y a un moins, bien évidemment, puissance 3. Alors c'est facile, on a vu que le 3 au cube il faisait 27, et le 4 au cube il faisait 64. On n'oublie pas de mettre le moins, ok. Ça fait donc moins 27 sur 64. Alors 10 puissance 6 à mettre au cube. Alors on met une parenthèse, 10 puissance 6 puissance 3. Alors comment on fait ça? Eh bien on se souvient que puissance de puissance, ça se multiplie. Donc ça fait 10 puissance 6 fois 3, 18. Voilà, on peut laisser comme ça. Ensuite, en dessous, 27 puissance 3. Alors ne courez pas chercher la calculatrice, on peut le faire sans calculatrice. Parce que 27, on se souvient que 27 c'était 3 au cube. Du coup, ça fait donc 3 puissance 3, encore puissance 3. Bingo, donc ça fait 3 puissance 3 fois 3, 9. Eh oui, 3 puissance 9. Voilà. Moins 64 puissance 3. Alors faites bien attention, le moins, il doit être à l'intérieur de la parenthèse et non pas à l'extérieur. Alors 64, on a déjà vu que c'était lui-même le cube de 4. Donc je vais écrire égale moins 4 puissance 3, le tout puissance 3. Voilà, et donc ça fait quoi? Alors le moins ici au cube, ça va faire moins, puisque moins fois moins fois moins, ça fait moins. Du coup je peux mettre un moins devant. Moins 4 puissance 3 fois 3, 9. Deuxième exemple, cette fois-ci, ce n'est pas des calculs d'image, mais d'antécédents. On va faire le contraire, résoudre les équations suivantes. Alors, x puissance 3 égale moins 27. Il faut donc trouver un x tel que si je le mets au cube, je trouve moins 27. Bon là, si on veut, on peut utiliser la calculatrice, mais bon, on peut aussi faire ça. Donc un nombre dont le cube fait 27, on sait que c'est 3, et comme il y a un moins, il faut mettre un moins. Voilà la réponse. Et puis on peut vérifier, moins 3 au cube, ça fait bien moins 27. Ensuite, un nombre au cube qui fait 343. Ça veut dire un nombre fois lui-même, qui fait 343. Bon, vous allez chercher un petit peu, vous allez trouver 7. Voilà. Vous pouvez vérifier à la calculatrice. Là, c'est un peu plus compliqué. X au cube égale 3,375. Là, c'est plus dur. Alors déjà, on sait que si jamais x il était égal à 2, on sait que 2 au cube, ça fait 8. Donc 2, c'est trop grand. Ça ne peut pas être 2. Ok? Maintenant, si je mets x égale 1, x égale 1, 1 au cube, ça fait 1.
On a déjà vu. Donc 1, c'est trop petit. Ça veut dire que la réponse, x, il est compris entre 1 et 2. Bon, on va essayer x égale 1,5. 1,5. Et effectivement, ça marche. Quand vous mettez 1,5 au cube, vous trouvez 3,375. Et oui. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est un peu dur, là. Alors, 2 fois x puissance 3 moins 3 égale 1021. Alors, il faut d'abord simplifier cette équation. Mon objectif ici, ça va être d'isoler le x. Donc, je vais d'abord mettre le moins 3 de l'autre côté. Il va faire plus 3. 2x puissance 3 égale 1021 plus 3. En dessous, je simplifie. 2x puissance 3 égale 1024. Ensuite, je vais me débarrasser du 2. Donc, je vais diviser par 2 des deux côtés. X puissance 3 égale 1024 divisé par 2. Ok, donc c'est-à-dire que ça fait x puissance 3 égale 512. Voilà, maintenant x puissance 3 égale quelque chose, c'est comme les équations précédentes. Il faut que je devine un nombre, tel que si je le multiplie par lui-même et encore par lui-même, je trouve 512. Bon, vous essayez rapidement, vous allez trouver x égale 8. Bon, on ne peut pas se quitter sans voir à quoi ressemble la fonction x cube. Alors, on va essayer de la tracer ici. Alors, tout d'abord, 0 au cube, ça fait 0. Donc, la courbe va passer par là. Ensuite, 1 au cube, c'est 1 fois 1 fois 1. On met la réponse ici sur l'axe des images. Ça fait 1. OK. 2 au cube, 2 fois 2 fois 2, on a vu que ça faisait 8. Donc, ça veut dire que l'image de 2, ça va être 8. Et on voit qu'en fait, la courbe va monter très très vite. Donc, ça ne sert à rien de placer l'image de 3. Ça va faire 27. Par contre, ici, je peux placer, par exemple, les nombres négatifs. Alors, moins 1 au cube, ça fait moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Et on a vu que ça faisait moins 1. Ici, voilà. Ensuite, je vais réduire un petit peu, sinon je ne vais plus voir. Moins 2 au cube, ça fait moins 2 fois moins 2 fois moins 2, ça fait moins 8. Donc, en gros, on doit avoir une courbe qui va passer par ces points-là. Elle va faire un truc comme ça, hop, hop, elle va passer par l'origine, et ensuite, elle va faire ça. Voilà, c'est la courbe de la fonction x puissance 3. Voilà donc la courbe de la fonction x cube. Et puis ici, on note que cette courbe-là, elle est symétrique par rapport à... c'est comme pour la fonction inverse. Elle est symétrique par rapport à l'origine. Vous voyez, ce point-là, il va se retrouver ici. Et puis celui-là, il va se retrouver en dessous. Donc on écrit ici, symétrique par rapport à l'origine. Et une symétrie par rapport à l'origine, ça nous donne donc une fonction qui est impaire. Sens de variation de la fonction cube, on le voit, elle est toujours croissante. La fonction cube est croissante partout, donc sur tous les nombres réels, sur R. On finit avec une petite remarque. Alors, qui est le plus grand entre un nombre x, x au carré et x au cube? On va prendre un exemple. Prenons l'exemple de 2. 2, ensuite 2 au carré et 2 au cube. Lequel est le plus grand parmi les trois? 2 au carré, ça fait 4, et 2 au cube, ça fait 8. Donc, on a clairement ici 2 qui est plus petit que 2 au carré, qui est plus petit que 2 puissance 3. Donc, on a envie de dire que de manière générale, x est plus petit ou égal à x au carré, qui est plus petit ou égal à x puissance 3. Ok, mais est-ce que c'est vrai tout le temps? Alors, je peux ici avec 3, 4, effectivement, ça va marcher. Si je mets par exemple 4, il est plus petit que 4 au carré, qui est plus petit que 4 au cube. Mais en dessous, c'est un peu différent. 1 demi. 1 demi, ça fait combien? Je vais écrire en dessous 0,5. Ok. Maintenant, 1 demi au carré. 1 demi au carré, ça fait 1 sur 2 fois 1 sur 2, ça fait 1 sur 4. 1 sur 4, c'est 0,25. Et oui, maintenant, 1 demi au cube. Ça veut dire 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. Ça va faire 1 sur 8. Et 1 sur 8, ça fait 0,125. Donc, qu'est-ce qui se passe? On remarque du coup que maintenant, ça devient le contraire. Quand j'ai pas le carré, c'est moi qui suis le plus grand. Et maintenant, avec le carré, il est encore plus grand qu'avec le cube. Donc, finalement, on a plutôt x qui est supérieur ou égal à x carré, qui est supérieur ou égal à x puissance 3. Ça va dépendre de la valeur de x. On ne peut pas dire que x cube il est toujours plus grand que x carré. Et on ne peut pas dire que x carré il est toujours plus grand que x. Puisqu'il y a des fois c'est le contraire. Et ce cas-là, ici c'est ici. Sur l'intervalle 1 plus l'infini. Dès que je suis plus grand que 1, ça c'est vrai. Le fait que x cube il est plus grand que x carré qui est plus grand que x. Par contre, lorsque je suis entre 0 et 1, c'est faux, c'est le contraire. Ça c'est vrai sur l'intervalle 0, 1.
Voilà, donc x carré n'est pas toujours plus grand que x cube n'est pas toujours plus grand que x carré. C'est vrai dès qu'on est plus grand que 1. Sinon, c'est le contraire. Alors, je vous ai tracé les trois fonctions ici, x carré et x cube. On voit bien qu'à partir de 1, x cube en vert, il va être plus grand que x carré en rouge, qui est plus grand que x. Par contre, entre 0 et 1, c'est un autre monde, c'est x qui est le plus fort. Et oui, x il est plus grand que x carré, qui est plus grand que x cube. Voilà, maintenant c'est à vous. Première question, vous tracez la courbe de la fonction x cube sur l'intervalle moins 2, 2. Deuxièmement, vous devez mettre au cube tous les nombres suivants. D'accord, 6 au cube, moins 9 au cube, ainsi de suite. Et troisièmement, vous devez résoudre les équations suivantes. Voilà, vous me trouvez x, combien il vaut. Dernière question, il faut comparer les nombres, me dire qui est plus grand, qui est plus petit.